la terre pour y mourir sur un infâme bois. Le cœur ému par ta mort au calvaire, que ton esprit m'enseigne à confesser ma foi. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Là, je peux voir la grandeur de l'abîme où par amour Jésus est descendu. Et les tourments de la sainte victime me disent qu'à jamais sans lui j'étais perdu. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Seul autrefois, tombant de chute en chute, j'étais vaincu par le grand tentateur. Mais aujourd'hui, pour moi, le Sauveur lutte, et son bras tout-puissant me remplit de vainqueur. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. Selon mon cœur, cette ferme assurance, et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir la louange de nos cœurs. Alléluia. Alléluia, crions notre joie au Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Louons-le par notre chant. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'adorer, Jésus, Sauveur. Eh bien, frères et sœurs, soyez toutes et tous les bienvenus. Nous pouvons le dire, nous aussi, à la suite de ces paroles, de ce cantique, nous sommes rassemblés au nom du Seigneur et c'est une joie de pouvoir vous accueillir pour la dernière fois derrière vos écrans avant que vous nous rejoigniez en présentiel et pour que nous vivions un culte vraiment fraternel les uns avec les autres. Nous attendons à ce que nous soyons nombreux à pouvoir ainsi adorer non plus à distance, mais faire monter tous ensemble notre louange au trône de la grâce. Comme il vous l'a été signalé, et au risque de me répéter, eh bien, c'est ce dernier culte qui sera diffusé sur la page Facebook, tant sur la page YouTube, puisque, comme encore signalé, nous pouvons maintenant ouvrir largement les portes de la communauté, tout en gardant bien entendu encore certaines petites barrières, quelques précautions encore à prendre, mais
c'est une grâce après un an et demi, un peu plus d'un an et demi, de pouvoir enfin ouvrir notre lieu de culte en son entièreté. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Un nouveau jour de grâce, un nouveau jour de bénédiction que ce jour, Seigneur, où tu nous as invités, où tu nous invites à venir te rejoindre en ce lieu, pour te louer, pour te bénir, pour te dire combien nous avons joie à nous rassembler en ton nom, autour de toi, toi qui nous as précédés encore ce matin, qui nous souhaite la bienvenue. Que ta grâce nous accompagne ainsi tout au long de ce culte que nous voulons te rendre, que notre joie soit profonde, soit exaltée pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées et pour ce privilège de pouvoir encore méditer ta parole ce matin. Ta parole qui donne sens à notre existence, qui donne sens à notre parole, à notre espérance et à ce que nous sommes les uns avec les autres et au-delà de ces murs, là où tu nous places pour des rencontres, de nouvelles rencontres afin de témoigner de la bonne nouvelle, de témoigner de l'évangile de grâce, de salut que tu nous as offert, Seigneur, par ton sacrifice sur la croix. Nous te prions pour nos malades, Seigneur, pour ces personnes que nous connaissons hospitalisées ou alitées chez elles, te demandons et te les recommandons à tes mains bénissantes, Seigneur, à ta présence. Tu leur accordes tout ce dont ils ont besoin, que tu bénisses aussi leurs accompagnants, leurs conjoints, leurs familles. Et te demandons vraiment cela dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Reste et demeure avec nous, ô Dieu Sauveur, et que tout honneur et toute gloire te soit ainsi rendue jusqu'à la fin des siècles des siècles. Amen. Eh bien, rassemblés dans le nom du Seigneur pour t'offrir la louange, eh bien, n'attendons plus et laissons-nous parcourir ainsi par notre reconnaissance et notre adoration. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, Nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur.
Frères et sœurs, dans ce temps estival qui nous attend, nous allons pouvoir un peu prendre de distance, peut-être pas tous et toutes à l'étranger, mais s'aérer. Il sera question de repos aussi. La parole nous invite aussi au repos, à prendre du repos. Alors, ce repos, quel est-il? Nous allons le découvrir, et je vous invite à le découvrir dans un texte de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, et nous lirons juste 3 petits versets, les versets 28, 29 et 30. 28, 29 et 30. Et voilà ce que Jésus dit, puisque c'est une parole de lui-même. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Très courte lecture, comme je l'ai dit, et nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous destine ce matin, qu'il la bénisse, qu'il la fasse fructifier en notre être tout entier, cette seule et unique vérité qui nous rejoint encore ce matin comme chaque jour que le Seigneur fait. Je viens de le dire, le temps de l'été est là, même si le temps n'est pas près de la partie. Et c'est vrai que nous avons ce temps d'été souvent propice au repos, et peut-être encore plus cette année que les autres années, après ce que nous avons passé avec cette crise sanitaire qui a été un véritable drame, on peut le dire, même si les mots sont un peu forts, non pas uniquement pour nous, mais pour l'humanité tout entière, un virus à peine visible au microscope, qui bloque l'humanité tout entière, qui la ravage. Et on en pensait encore toutes ces personnes inconnues ou connues que nous avons perdues. Tout cela nous a mis à mal, et c'est vrai, comme je viens de le dire, peut-être avons-nous encore plus besoin, peut-être avez-vous encore plus besoin de repos, de détente, de changement total d'idées, d'attraction, parce que voilà, il nous faut recharger, comme on pourrait le dire, nos accus. Et voilà un texte qui, me semble-t-il, fait du bien, où Jésus, justement, promet le repos à tous ceux qui sont fatigués. Alors, de quel repos s'agit-il? S'agit-il de s'allonger sur une plage, les orteils en éventail, en sirotant un bon cocktail? Pourquoi pas, après tout? Mais voilà, ce repos semble encore plus nécessaire, cette façon de se reposer. Le Seigneur nous dit qu'il y a encore une autre manière plus adéquate et plus profitable. Et puis, que dire aussi, si nous avons besoin de repos, de quelle peine, de quelle fatigue s'agit-il, celle dont Jésus semble nous parler? Nous allons découvrir tout cela. Un regard sur le contexte est important, et ça, forcément, ça nous aidera à comprendre où il veut en venir. Et juste avant ces quelques paroles réconfortantes, Jésus prie le Père, vous pouvez lire ces versets que nous n'avons pas lus, et lui rend grâce d'avoir caché les choses du royaume de Dieu aux sages et de les avoir révélées, dit-il, aux petits. Le royaume de Dieu, donc, n'est pas, mais ça nous le savons depuis longtemps, réservé à une élite d'intelligence, de sagesse ou encore de pureté, n'est-ce pas? Il est, dit Jésus lui-même, révélé
aux humbles et aux petits. Une fois encore, on ne mérite pas sa place dans le royaume de Dieu, mais on la reçoit et de manière humblement. Et puis Jésus embraye sur toute autre chose où il est question du sabbat. Et ça ne peut pas être une coïncidence, bien entendu, surtout compte tenu de ce ton polémique qu'il va employer avec les pharisiens qui reprochent à Jésus justement de ne pas respecter le repos. Pour le dire très simplement, pour le reprendre dans un terme plus technique, qui ne respecte pas le Shabbat. Le poids, dirons-nous, le poids du légalisme des pharisiens, est-ce que c'est pas cela qui serait si lourd et dont Jésus veut libérer? Et les efforts fournis pour plaire à Dieu, ne serait-il pas cette peine dont il veut aussi nous libérer? Le repos dont parle Jésus ici, il y a de fortes chances qu'il parle de ce repos du salut, que Dieu révèle simplement. Je vais donner le repos en vous déchargeant de vos fardeaux. Oui, il promet bel et bien le repos. Et ce qu'il dit, implique qu'il nous soulage forcément de lourds fardeaux qui nous fatiguent. Soulager totalement, libérer totalement, question. Peut-être, s'il nous soulage, s'il nous libère, c'est pour nous donner un autre fardeau. Alors on va dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mais un autre fardeau, pas pesant, je pense, mais léger. Il y a bien un lourd fardeau, ça je n'en disconviens pas, dont le Christ nous a libérés, mais aussi un autre léger, dont il veut nous charger. Pour la lourde charge, les deux verbes du début du verset 30 évoquent d'une part la fatigue résultant d'un dur labeur et d'autre part le fait de porter une lourde charge. Et l'image évoque ce qui peut forcément nous peser, nous fatiguer, ce qui est lourd à porter. Et d'après le contexte de cette polémique avec les chefs religieux, avec les pharisiens, on pense tout de suite, peut-être à tort, peut-être se trompe-t-on, mais il me semble qu'on pense, le texte nous laisse à penser tout de suite à cette forme de légalisme, aux multiples commandements à respecter à la lettre, à la pression aussi que les chefs religieux mettaient sur les gens, cette exigence absolue de pureté soi-disant pour plaire à Dieu. Alors ça peut être aujourd'hui le poids d'une pratique aussi religieuse pour mériter son salut. Et c'est pas si rare que cela d'entendre certaines personnes parler ainsi. Ou peut-être aussi le poids d'une culpabilité dont on n'arrive pas à se délivrer. Il y en a toujours qui sont là avec leur marteau pour davantage enfoncer les clous. Et c'est vrai que ces fardeaux-là sont lourds. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est lourd à porter, c'est même trop lourd. C'est le poids de nos efforts pour plaire à Dieu, pour satisfaire aux exigences qu'on se fixe ou que les autres fixent pour nous. Il y en a parfois qui nous mettent à bout. Et Jésus dit, nous n'avons pas à porter ces fardeaux-là. Nous n'avons pas à nous fabriquer ces fardeaux-là. Jésus veut nous en décharger en nous accueillant dans sa grâce. Certes, il nous confie un autre fardeau, mais bien plus léger, celui du disciple. Il dit, prenez la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Et Jésus précise,
je suis doux et humble de cœur. Alors, vous allez me poser la question peut-être, quel rapport avec la charge à porter? Et j'ai regardé dans une autre traduction, enfin, une autre version, la version Parole de vie, qui nous rejoint plus dans notre vocabulaire de tous les jours. Et cela se traduit ainsi: je ne cherche pas à vous dominer. Alors bien sûr, c'est une paraphrase, mais c'est quand même intéressant. L'idée, c'est celle-ci. Si je vous donne une charge, ce n'est pas pour vous écraser. L'accueil de Jésus, il est inconditionnel dans sa grâce. Par la suite, il y a des exigences. Il nous offre d'abord le repos. D'abord se poser avant la transformation, avant le chargement d'une autre charge, si je puis m'exprimer ainsi. Il nous délivre des poids trop lourds, des erreurs que nous avons peut-être faites, sûrement faites, ou encore du poids trop lourd que les autres nous font porter, ou que, oui, ça arrive, on peut être parfois maso, nous nous imposons à nous-mêmes. Notre salut, une fois encore, ne dépend pas de nos œuvres, parce que ce serait un fardeau trop lourd à porter, mais de l'œuvre accomplie pour nous par le Seigneur Jésus. Le vivre et en témoigner en vérité, voilà la charge qu'il nous demande. Et aussi pour ce temps estival dans lequel nous allons entrer, nous allons nous disperser les uns les autres pour quelque temps. Ce repos que le Christ promet est bien plus important qu'un repos physique. Ce repos qu'il promet résulte de la libération de ces charges trop lourdes. Mais le repos n'est pas dans l'absence de charges, puisqu'il, encore une fois, donne ce fardeau léger de la grâce. Le repos, ce n'est pas forcément dans l'inactivité. Ça m'est déjà arrivé de terminer mes vacances plus fatigué qu'au début. Je pense que je ne suis pas le seul. Ou de nous allonger, de ne rien faire sans pour autant nous reposer. Parce que peut-être que nous ressassons des soucis dans notre tête. Et à l'inverse, on peut être très actif, même si ça paraît un peu bizarre, et se reposer avec une activité vécue sans pression, sans souci de rendement, sans nécessité de rendre compte à quelqu'un d'autre, à un supérieur hiérarchique. Se reposer, étymologiquement, c'est changer d'activité, se poser de nouveau, se reposer. C'est surtout, dirais-je, changer de façon d'être actif, sans pression, sans devoir faire ses preuves, mais libéré en plus gratuitement. Et on peut se demander si ce ne serait pas la grâce qui repose, la grâce du Seigneur, la grâce avec laquelle Jésus nous accueille, la grâce par laquelle Dieu nous sauve. Et la grâce, bien sûr, on la proclame. Mais pourquoi, dirais-je, pourquoi se sent-on toujours obligé d'ajouter la grâce? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas un prétexte pour faire n'importe quoi. Tous les mais qu'on ajoute à la grâce peuvent affaiblir la grâce.
Ne sommes-nous pas invités à faire confiance à la grâce de Dieu dans notre vie, dans celle de nos frères, nos sœurs, nos conjoints et nos enfants, petits-enfants? Jésus nous invite à nous décharger de nos lourdes charges et à entrer dans sa grâce. Sa grâce, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Et nous tombons si facilement dans le travers, par exemple, des chrétiens de l'église de Galate à qui Paul disait « Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant achever par la chair ?» Ou comme le traduit la version Parole de vie, au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint, maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules propres forces? Parce qu'il y a quand même encore souvent un contraste entre l'annonce de la grâce et l'image qu'on peut se faire de la vie de chrétiens, de chrétiennes, faite d'obligations, de contraintes, d'efforts, de sanctification, d'exigences de fidélité. Et parfois, on a l'impression qu'on reprend sur notre dos une lourde charge dont Jésus veut nous libérer. Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Eh bien, n'est-ce pas qu'on a vraiment envie d'aller à lui? On peut donc oser la question, est-ce que nous nous donnons toujours vraiment envie de venir à Jésus? Donnons-nous vraiment l'image de disciples du Seigneur bien dans leur basket, avec un cœur léger, avec une vie libérée, ou bien est-ce qu'on donne l'impression d'être des chrétiens fatigués qui transportent sur leur dos nombre de casseroles, nombre de lourdes charges, d'être un bon chrétien? C'est là une promesse bienfaisante en ce début d'été. Ces paroles de Jésus interrogent aussi notre façon d'être son enfant, d'être son disciple. Quel fardeau, en fin de compte, suis-je en train de porter? Quel fardeau suis-je en train de porter? Celui léger ou trop lourd que nous nous imposons ou que nous laissons d'autres nous imposer? Les fardeaux d'une culpabilité tenace, d'une exigence de pureté, d'efforts pour plaire à Dieu ou plaire aux hommes, ça dépend. C'est donc bien sans cesse que nous devons revenir à Jésus pour être déchargés de ces fardeaux et bénéficier de ces repas, pour recevoir tout à nouveau son repos, celui qui provient de sa grâce et qui fait de nous des témoins vivants de son salut offert à tous. Que la paix, la grâce et la miséricorde nous soient ainsi accordées à toutes et à tous. Joyeux et bon été dans la méditation, dans le repos, et surtout dans le repos de la grâce qui nous accompagnera là où nous serons durant ces mois d'été. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse, et que nous puissions nous retrouver à la rentrée armés, déchargés, pour reprendre une nouvelle année de grâce et de proclamation de l'annonce de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de l'humanité. Amen.
ressuscité. À toi la victoire.